Fabrice, c'était toi le militaire? Oui, tout à fait, c'est moi le militaire. Et tu confirmes ce que vient de dire le monsieur? Non, je vais aller même au-delà de cela, c'est-à-dire que en tout et pour tout, on a à peu près 250, allez, 205 000 hommes, on va dire, même pas 35 000 réservistes. Ça veut dire qu'on tiendrait à peu près, pour Paris, même pas 24 heures, car il n'y a pas assez d'armement, et nous avons perdu absolument tout ce qui était armement de Toul, etc. Donc vraiment, on n'a plus rien. On tiendrait que sur 25 kilomètres de front, et sans compter que tout ce qui est char, tout ce qui est armement lourd n'est pas au point encore aujourd'hui. Là, s'il fallait réarmer, on n'a que 5000 réservistes qui seraient vraiment prêts à pouvoir rejoindre les forces pures d'Arkour et expandre vraiment des militaires sur le territoire ukrainien. C'est de pure folie, quoi. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on a une armée qui a de moins en moins de personnes de rentrer à l'intérieur et de plus en plus de personnes qui sortent des effectifs. Sans compter qu'il y a Vigipirate et comment dire, et Sentinelle qui prend énormément de personnel. Je vois pas comment on arriverait à tenir face à une armée de plus d'1 million d'hommes, sans compter bien sûr les traités nationaux que les Russes peuvent avoir. Et est-ce que toi attends, juste un instant, juste un instant, Fabrice, est-ce que toi tu es encore tu es encore actif au sein de l'armée? Et est-ce que tu as, deuxième question par rapport à ça, est-ce que tu es en lien avec d'autres militaires? C'est quoi la température, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils sentent? Mais de toute façon, la température, c'est de la froideur, pas possible. Je veux dire, on ne comprend pas. Même les généraux vont voir le président. Ils vont lui dire, mais il faut être réaliste. On n'arrivera pas à tenir le coup. Non, je suis dans la réserve opérationnelle, et même là où je peux dire, il y a vraiment une catastrophe dans cette réserve parce que on manque d'équipement, on manque de moyens, et ils sont en train de tout chambouler. Il y a des gens qui sont même écœurés. Et surtout que les réservistes, n'oublie pas une chose, c'est que les réservistes, dont je fais partie aussi, attends, ça fait combien d'années, moi, que j'ai pas manié une arme lourde ou n'importe quoi? Tu crois que ça s'improvise comme ça, toi? Tout à fait. Lorsqu'on essaye parce qu'on est dans l'obligation, en tant que réserviste, de donner quelques jours pour faire justement de l'entraînement, etc. Et lorsqu'on est présent pour faire de l'entraînement, des fois, l'armement ne suit pas. Ou alors, il y a trop de personnes qui sont, il y a quand même déjà des actifs qui doivent s'entraîner eux-mêmes, qui doivent remplir un cahier. Eh bien, on est quand même assez la roue du carrosse. Hein. On n'est pas vraiment. T'es bien d'accord avec moi pour dire qu'en fait, faut pas compter trop sur les réservistes, même s'ils pourraient y aller. Mais faut pas compter sur les réservistes. Ou alors, il faut 1 mois ou 2 mois de réadaptation. Alors bon. Alors maintenant, il veut faire appel au contingent, donc naturellement faire appel à toute la France. Mais c'est truc de la chair à canon. Non, moi je sais pas, j'y crois pas à ce truc-là. Moi j'ai l'impression que les Russes, ça fait quand même longtemps qu'ils sont préparés à ce truc-là. Franchement, les Russes, c'est un peuple qui a toujours été en guerre quelque part. On est d'accord. Oui, tout à fait. Depuis même des conflits intérieurs entre la Géorgie, la Tchétchénie, tout ça. Donc en fait, ils ont l'habitude de ça. Nous en France, depuis la fin de la guerre d'Algérie, c'est fini. Même déjà la guerre d'Algérie, on a eu du mal à mobiliser les appelés. Alors imagine-toi maintenant. Ah oui, non. À mon avis, n'importe qui te dira, c'est même pas la peine, quoi. C'est ridicule. Mis à part le fait qu'on a on a l'arme nucléaire, mais l'arme nucléaire, personne s'en servira. Personne ne s'en servira. Personne. Donc c'est pour ça que moi je suis persuadé. Je veux pas monopoliser tout le monde, hein, mais ça fait 35 ans d'armée. 35 ans d'armée, j'ai vu cette armée amoindrir depuis partout. Ouais, tu l'as vu comme moi aussi. Voilà, moi j'étais au début quand j'ai fait mon armée, moi je l'ai fait entre 90 et 92. Honnêtement, c'est pas une mauvaise armée non plus. On a des bons éléments, on a un armement qui est pas mal, mais enfin franchement, ça a rien à voir avec les Russes, quoi. C'est différent. Eux, ils baignent là-dedans depuis qu'ils sont nés. Donc c'est compliqué, quoi. Je comprends absolument pas l'Assemblée nationale. J'aurais pensé qu'il y aurait vraiment un mur qui Non mais t'inquiète pas, hein. Demain Macron il va faire un discours en disant non, vous inquiétez